S'intéresser à l'école des métiers de l'environnement. On va partir sur le campus de Kerlan. À Ker, déjà. Ah oui, on est en Bretagne. On n'est pas loin de Rennes. On est à Bru. Je crois qu'on dit Bru. Avec un Z en tout cas à la fin. On va rencontrer 3 étudiantes et étudiants. Amandine Vollard, Nolwenn Crozet, Florian Gastrono. Et aussi donc celui qui depuis une vingtaine d'années enseigne dans cette école d'ingénieurs, qui est Gérard Huillery. Alors racontez-nous Gérard Huillery quand même. Qu'est-ce que c'est cette école d'ingénieurs? Je sais qu'elle a sorti il y a la force de cette école, c'est de faire plus de pratique que de théorie, mais on a envie d'en savoir plus. Voilà, donc vous rentrez après le bac et vous pouvez conduire 5 années d'études pour devenir ingénieur. Et les ingénieurs qui sortent de l'école, eh bien, ils ont 2 types d'activités. Soit ils rentrent dans les éco-activités pour traiter l'eau, les déchets, les sols, le bruit. Soit ils rentrent dans les activités industrielles ou de services classiques, les transports, l'agroalimentaire, la distribution, pour faire améliorer les performances environnementales de ces organismes. Amandine Vollard, je vais me tourner vers vous. Vous avez 21 ans, vous êtes en 5e année. Que faites-vous et vers quoi vous allez vous diriger ? Je suis en fait en double diplôme avec l'École supérieure de commerce de Rennes. Du coup, j'ai des cours à la fois à l'EME et à l'école de commerce. Tout ça pourquoi ? Pour me tourner un peu plus vers le côté management, vers le côté business du métier que je trouve finalement qui se complète très bien avec notre formation technique à l'EME. Et derrière, je suis un petit peu un alien de l'école parce que ce que j'aimerais bien faire, c'est des énergies marines renouvelables. Donc je vais très certainement faire une formation complémentaire suite à cette dernière année. Donc vous allez être une cheftaine des hydroliennes, quoi. Enfin, entre autres. J'aimerais bien. Voilà. J'aimerais bien. Enfin, il n'y a pas que ça, évidemment, dans les énergies marines renouvelables. Qu'est-ce qui vous a poussé à cela ? C'est-à-dire, pourquoi vous avez choisi ce type d'études ? En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu une grande sensibilité en ce qui concerne l'environnement. J'ai toujours vécu près de la mer. Dès que je voyais des déchets sur la plage ou dans l'eau, ça me révulsait. Donc tout simplement, je pense que je me suis très vite sentie proche de l'environnement et impliquée dans sa protection. Et je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui est le fil conducteur qui me permettrait d'être heureuse toute ma vie ? Et je pense que tout simplement, c'est dans l'environnement que j'ai envie de m'investir. Et l'EME correspondait parfaitement à ce que je recherchais, quoi. Nolwenn Crozet, alors peut-être même question aussi, vous-même, 5e année, que souhaitez-vous faire et qu'avez-vous fait ? Enfin, comme Amandine, moi je suis en 5e année, mais par contre je pars faire un semestre externalisé à Prague pour étudier les forêts et dans le but de travailler dans un bureau d'études ou d'être chargé d'études pour travailler dans les forêts, étudier les impacts des pollutions sur les forêts, les équilibres qui se créent ou qui doivent être créés. Et alors vous-même, vous venez d'un pays de forêt et peut-être que vous avez envie d'y revenir. Je viens de Guyane et du coup la forêt c'est omniprésent chez moi, c'était en face de mon lycée, c'est mon jardin, donc c'est un peu pour ça que j'ai envie d'y retourner et de préserver cette forêt. Qu'est-ce que vous avez appris, alors, je dirais, à la fois sur l'environnement et peut-être aussi sur vous-même à travers ces 5 années d'études ? On va avoir des cours très théoriques qui vont être des maths, de la physique, mais on a aussi d'autres cours qui nous sensibilisent à plein de thématiques autour de l'environnement, comme l'eau, les déchets. En 4e année, on doit prendre en main les associations qui organisent la vie étudiante. Et du coup, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, on travaille en équipe, on apprend à gérer un projet du début à la fin, et c'est vrai que c'est très intéressant. Alors Florian Gautrenaud, vous avez 22 ans, donc vous aussi, en dernière année. Vos études, qu'est-ce que vous avez fait et vers quoi vous vous destinez ? Alors comme Nolwenn et Amandine, je suis en 5e année de l'EME. Je suis rentré directement après le bac. Il faut savoir qu'on peut soit rentrer directement après le bac, soit en admission parallèle, après avoir fait un IUT, une licence ou une classe préparatoire aux grandes écoles. J'utilise la formation de l'EME pour concrétiser un projet personnel qui serait de travailler en tant qu'ingénieur d'études donc dans un bureau d'études. J'aimerais pouvoir accompagner les collectivités dans la valorisation de leurs déchets, leur trouver des solutions qui leur permettent de tirer un maximum de valeur en fait, de ces déchets. La priorité, on va dire, dans le domaine du déchet, c'est de prévenir. Maintenant, une fois qu'ils ont été créés, il faut essayer de trouver des solutions les plus commodes et plus adaptées pour en tirer une bonne valeur et bien sûr pour essayer de préserver un maximum l'environnement, limiter les impacts environnementaux.
Gérard Huillery, avec le recul, c'est vrai qu'il y a 20 ans, vous étiez quand même assez pionnier avec cette formation, avec cette école des métiers de l'environnement. On devait un peu vous regarder en se disant, tiens, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire et comment se placent nos jeunes? Est-ce qu'ils sont employables, employés? Comment ça se passe? Les chiffres moyens d'emploi des ingénieurs qui sortent de l'école sont dans la moyenne classique des écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire à 70% placés après 6 mois de sortie d'école. D'accord. Il y a 20 ans, effectivement, on nous a envié le fait de prendre le nom de l'environnement dans l'école, sachant que pour les industries et activités classiques, l'eau, les déchets, on n'avait pas attendu l'école de métiers de l'environnement pour former des cadres. On venait de la chimie, des travaux publics, de l'hydraulique. Mais pour que les personnes aillent dans les collectivités ou dans les industries pour améliorer les performances, diminuer les consommations et mieux valoriser les rejets, ça, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 90. Et l'école a été créée au moment où ça apparaissait. Ce n'est pas l'école qui l'a créée, mais l'école a apporté des compétences en même temps que des universités et autres se portaient sur ce créneau-là. Mais donc, c'est bien la société, c'est bien la demande des entreprises qui a été, avec la sécurité, avec la qualité, d'avoir des ingénieurs qui sachent travailler sur ces questions et améliorer les processus de fabrication pour mieux économiser les ressources et diminuer les rejets. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Amandine, et Nolwenn et Florian? Qui veut se lancer? Réussir à changer le monde à notre échelle, à être heureux. Réussir peut-être tout simplement, je pense pas qu'on puisse se donner des objectifs infaisables, mais voilà, en tout cas à notre échelle, réussir à mettre en œuvre des choses qui permettent de changer un petit peu la façon de penser et puis de changer les habitudes des gens et faire en sorte de créer des choses un peu plus cohérentes, un peu plus pertinentes, on va dire. Nolwenn? Un peu comme les deux autres, changer le monde à notre échelle, je trouve que c'est déjà pas mal.